Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Express Orient consacrée au tourisme. Pour choisir une destination de vacances, chacun a des critères différents, la beauté des paysages, les activités culturelles ou sportives. Tous les touristes, en revanche, cherchent en général à se sentir en sécurité. Alors depuis 2011, le Proche-Orient inspire moins confiance aux voyageurs qui craignent l'instabilité politique et les attaques terroristes. En 2016, les arrivées de visiteurs ont enregistré une baisse de 4%. Regardez. L'Égypte a toujours été une destination prisée par les Occidentaux. Mais ce secteur clé de l'économie connaît des années noires. En cause, l'instabilité politique et des attentats récurrents. De 15 millions de visiteurs en 2010, année record, elle est passée à seulement 5 en 2016. Avant la guerre, le tourisme était en pleine croissance en Syrie. Entre 2007 et 2010, le nombre d'arrivées a quasiment doublé pour atteindre 8 546 000 touristes l'année qui précède le déclenchement de la révolution. La Jordanie est cernée par les conflits. Avec le printemps arabe, le nombre de visiteurs sur le site de Petra a chuté de moitié en 4 ans. La Turquie a d'abord profité de l'effet repoussoir du printemps arabe sur les touristes, mais depuis 2016, une vague d'attentats a fait fuir les visiteurs. Istanbul, hub touristique par excellence, a perdu un quart de ses visiteurs l'an dernier. D'autres s'en sortent mieux, en disant le tourisme en Israël a augmenté de 30%. À chaque période de guerre ou de conflit, les vacanciers désertent le pays pour revenir en force les années suivantes. Longtemps anecdotique, le tourisme explose en Iran depuis la levée des sanctions l'an dernier. Les autorités espèrent voir ses revenus tripler ces 10 prochaines années. Avec ses temples et ses pyramides, l'Égypte a longtemps été la destination privilégiée des voyageurs au Proche-Orient. Le pays souffre lui aussi de la menace terroriste. La timide reprise du début de l'année semble à nouveau compromise. C'était en mars 2017, au large d'Assouan. Plusieurs bateaux de tourisme sont présents, au grand étonnement de ce guide. On n'a jamais vu autant de bateaux depuis la Révolution. Après 5 ans de déclin touristique, le secteur semblait aller mieux. 1 700 000 visiteurs au premier trimestre 2017. Cette famille française a choisi de réaliser un vieux rêve, visiter les temples de l'Égypte antique, en profitant d'une croisière sur le Nil. Quasi déserté après la révolution de 2011, le temple de Philae se remplissait à nouveau, au grand soulagement des guides et autres accompagnateurs. Il nous est arrivé de ne pas voir un seul touriste dans la journée. Le niveau de fréquentation était vraiment très faible. Aujourd'hui ça va mieux, mais on a peur que tout retombe au moindre problème. On sera les premiers à en souffrir. Mais le 14 juillet dernier, la station balnéaire de Hurghada au bord de la mer Rouge est la cible d'une attaque. 3 touristes européennes sont tuées à l'arme blanche. Le suspect s'est dit convaincu par les idées djihadistes. Il visait principalement des touristes étrangers. D'autres attaques similaires ont eu lieu au cours des dernières années. En janvier 2016, déjà, une fusillade éclate au cœur d'un hôtel de la même station balnéaire. Plusieurs touristes sont blessés. En octobre 2015, un avion transportant des touristes russes au départ de Sharm el-Sheikh s'écrase dans le désert du Sinaï. Le Caire mettra plusieurs mois à reconnaître qu'il s'agissait d'un attentat. Ces attaques s'ajoutent à d'autres qui ont visé des communautés, comme le double attentat contre des églises coptes en avril 2017, faisant 40 morts. Sont aussi visées les forces de l'ordre et les militaires. Plusieurs centaines ont été tuées par des groupes extrémistes. Dans ce contexte sécuritaire incertain, les ambassades américaines, allemandes, françaises appellent leurs ressortissants à la plus grande prudence. L'effet qu'ont eu les attaques terroristes est énorme, mais on ne l'a pas ressenti immédiatement. Cela a une influence sur les réservations. Quand cela arrive, l'impact n'est pas immédiat, mais les retombées se font ressentir la saison suivante. L'Égypte tente de rassurer en décrétant l'état d'urgence et annonce un renforcement de la sécurité des dispositifs touristiques. Mais l'objectif de 10 millions de touristes en 2017 pourrait ne pas être atteint après les récentes attaques. Un pays tente de tirer son épingle du jeu et il faut pousser jusqu'au bout de la péninsule arabique pour le trouver, le sultanat d'Oman. Dans cette perle du désert, on privilégie un tourisme haut de gamme. De plus en plus d'hôtels de luxe s'y construisent dans le respect du patrimoine et du développement durable.
c'est un décor naturel paradisiaque qui accueille l'un des plus beaux hôtels du monde. 82 villas de luxe à destination des visiteurs fortunés, le symbole des ambitions du sultanat d'Oman en matière de tourisme. Ici, l'hôtel propose même aux clients de rejoindre la réception par les airs. C'est vraiment un beau mélange entre les montagnes arides et l'océan. Alors, il vous plaît mon bureau? C'est donc une arrivée forte en sensations qui attend le visiteur. Et cette arrivée spectaculaire n'est qu'une des prestations haut de gamme proposées par cet hôtel. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres. À commencer par le niveau de raffinement des villas. Après vous, bienvenue dans la villa numéro 8. C'est une de nos villas avec vue sur la mer, une jolie piscine et bien sûr un accès direct à la plage. Chaque villa dispose ici de sa piscine privée, conçue pour que la température de l'eau soit toujours à votre goût. 1 500 € la nuit tout de même. Et pour remplir ces villas à ce tarif, l'hôtel a un autre argument de vente, la protection de l'environnement. Mobilier fabriqué à partir des palmiers de la plage, voiturettes électriques et vélos à disposition, et même un potager bio pour produire 80% des fruits et légumes consommés ici. On a des concombres, des oignons, des salades, du maïs. Pas de fleurs, en revanche, considérées comme du gaspillage, car l'eau est ici précieuse. Pompée sous la plage, elle est dessalée dans cette usine, puis sert pour l'arrosage, les piscines, les salles de bain, mais aussi pour l'eau potable. Dans cette pièce, 700 bouteilles sont chaque jour nettoyées, puis re-remplies. Il n'y a aucune bouteille en plastique dans l'hôtel. Absolument aucune. Le luxe vert, c'est le positionnement qu'Oman a choisi pour se faire un nom dans les dépliants touristiques. Le sultanat multiplie les projets pharaoniques. Hôtels nichés dans les montagnes ou complexes de résidences bâtis face à la mer. Des milliards d'euros d'investissement pour séduire les touristes. Et ces nouveaux clients, Oman entend bien les fidéliser. Près de Mascate, la capitale, 6000 luxueux logements viennent de sortir de terre. Golf, plage, marina privée et grandes enseignes internationales côtoient d'impeccables lotissements où les voitures de sport ont déjà pris leur place dans les garages. On a créé 3 styles différents, des maisons de style grec, d'autres de style italien, et puis des architectures romanaises plus locales. Comptez 1 million d'euros pour ce logement de 300 mètres carrés. Bienvenue dans cette villa qui propose 5 chambres et une déco très contemporaine. Pour attirer les clients étrangers, Oman a prévu de nombreuses facilités. En achetant ici, le propriétaire et sa famille recevront un visa à vie et une exemption d'impôts. On fait tout pour qu'Oman devienne une destination pour les investisseurs et pour les touristes, pour que le pays se distingue des autres pays de la région. Des clients de 70 nationalités différentes se sont déjà laissés séduire, attirés par un pays considéré comme l'un des plus stables et des plus paisibles au Moyen-Orient. Et c'est une destination qui n'a plus à faire ses preuves. Les piscines naturelles de Pamukkale, des paysages lunaires nichés au cœur de la Turquie, un lieu de baignade hors du commun, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Reportage de nos confrères de France 2. C'est un endroit dont la beauté se révèle à l'aube, à l'heure où les premières lueurs réveillent la blancheur de ces bassins millénaires. 17 sources d'eau chaude ont ici façonné la colline. Un paysage de blanc et de turquoise. Des cascades pétrifiées où le temps semble s'être figé. Bienvenue dans la magie de Pamukkale, littéralement le château de coton. Au sud de la Turquie, c'est une baignade insolite. Une première pour cette famille russe, visiblement conquise. La couleur est étonnante, c'est tout blanc. On dirait de la neige. Et le bleu de l'eau, c'est vraiment beau à regarder. Le site est protégé. Sur place, obligation de se promener pieds nus, au risque d'un rappel à l'ordre. Au fil des années, la colline blanche de Pamukkale s'est agrandie, épaissie. À l'origine de ces concrétions,
le ruissellement continu d'une eau de source chargée en minéraux. Ici, c'est comme dans l'eau de votre robinet. Il y a du calcaire. La différence, c'est qu'ici, il y en a beaucoup plus. 2,5 grammes par litre d'eau. En s'évaporant, l'eau dépose des sédiments et crée ces piscines naturelles qui ont fait la renommée de Pamukkale depuis l'Antiquité. Les Romains y ont fondé une station thermale où il est encore possible de se baigner. L'eau soigne, paraît-il, les rhumatismes. Cet habitant de la région fait partie des convaincus. Après mon accident, ma jambe était invalide à 90%. Ici, j'ai récupéré un peu de mobilité. Un peu plus loin, certains ont opté pour le bain de boue. Au coucher du soleil, quand le blanc des bassins se teinte de rose, il n'est pas rare d'apercevoir des mariés. Reste alors à s'asseoir et à contempler. Et c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous sur France 24.